Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mercredi 13 juin, le plaisir de vous retrouver au compte de cette émission Les Grandes Gueules. 3 possibilités, vous les connaissez déjà, pour 4 possibilités même pour interagir dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 837 ou 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro de l'indicatif de la Guinée, le 00224. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter. Hashtag espace GG et derrière nous ferons le plaisir de relayer vos réactions dans cette émission. Le compte à rebours donc qui va commencer. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission, l'actualité politique. La Guinée va-t-elle renouer avec ses vieux démons politiques? C'est la question qu'on se pose ce matin. Tout porte à le croire. En effet, l'opposition républicaine amenée par l'UFDG montre des signes d'impatience et semble avoir le sentiment de s'être fait à nouveau rouler dans la farine. De plus en plus de voix s'élèvent de son sein pour dénoncer le manque de volonté politique du pouvoir en place de permettre l'application des points de l'accord du 12 octobre 2016 encore en souffrance, pourtant réaffirmé à l'issue du tête-à-tête du 4 avril dernier entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, et là je salue Alain Diallo, aussi bien sur l'assainissement du fichier électoral que sur la nouvelle loi sur la CENI. Les lignes n'ont que trop peu bougé. Conséquence, l'OR menace d'appeler à de nouvelles manifestations de rue dès la fin du mois saint de Ramadan. À quel niveau l'application des accords coïncide encore? À qui la faute? Comment faire pour sortir de l'impasse actuelle? Entre autres questions qu'on se pose ce matin. Et monsieur Thibou Camara, conseiller personnel du chef de l'État, vous allez l'entendre ce matin chez nous. Et si tout va bien aussi, on ira dans les différents QG des partis politiques. Et là, c'est D'Alain Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, et monsieur Amadou Damaro Camara du RPG Arc-en-Ciel. Si tout va bien, vous les entendrez dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à ce menu pour votre complément d'information. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour, Abaka. Moussa Moïse, c'est là, bonjour. Abaka Titi Diallo, bonjour. Bonjour, madame So Moussa Yeroba. Bonjour, Aboubakar Diallo. Bonjour, Robert Koule Moussala. Bonjour. Bonjour, Tamba Zakari Bilimono. Bonjour, Abakar, bonjour à tous. Bien. Vous commencez, Moussa Hero, présidentielle en Guinée. Nécessité donc de réformes politiques pour permettre des candidatures indépendantes. Je pense qu'on devrait aller vers ça. Vous avez vu l'engouement que cela a créé au niveau des élections communales. Il y a eu beaucoup de candidatures indépendantes et il y en a vraiment qui ont percé et ce serait normal qu'on aille vers ça à l'image d'autres pays. On a récemment, cette année, c'est peut-être pas une première, on a vu Patrice Talon qui l'a emporté et c'est un candidat indépendant. Il n'est pas le premier candidat indépendant à remporter des présidentielles au Bénin. Il est le troisième, je crois. Il est le troisième, c'est pas une première. Donc c'est une avancée. Je me dis qu'on ne peut pas se cantonner dans et même en France aussi. En France, Macron, vous l'avez vu, Macron. Emmanuel Macron l'a emporté en France. C'est un mouvement qui est né à peine à quelques mois de la présidentielle et je pense qu'on devrait aller vers ça pour sortir de cette traditionnelle habitude, de cette habitude qui est là, on est cantonné là-dessus. On se dit qu'il faut forcément être d'une formation politique. Je pense que ça pourrait aider le pays quand même parce que nous avons des talents qui pourraient aider la Guinée à sortir de l'ornière. C'est parti traditionnel et pour la petite histoire, la promotion Mao, si vous avez entendu parler de cette promotion, c'est la 9e promotion de l'université guinéenne. J'ai échangé avec un doyen qui est membre de cette amicale, l'amicale de la promotion Mao, qui m'a dit qu'ils ont fait une proposition à la rédaction de la loi fondamentale en 1990 notamment, pour dire que la Guinée devrait faire une ouverture, notamment en permettant les candidatures indépendantes lors des élections présidentielles en Guinée. Parce que c'est uniquement les formations politiques en Guinée qui sont habilitées à présenter des candidatures. Mais malheureusement, à l'époque, leur proposition n'a pas été prise en compte. Surtout par les leaders des grandes formations politiques en Guinée. Parce que vous le savez, ces formations politiques se disent quoi? Vous avez des leaders qui sont restés là pendant des années. Il y en a qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans à la tête d'une même formation politique. Ouais. C'est quoi leur crainte? Que des jeunes sortent de nulle part et viennent leur ravir la vedette. Ouais. Donc ça a été bouté en touche. Personne n'a voulu vraiment que l'idée émerge, que l'idée passe.
Mais heureusement, l'idée a été retenue au niveau des élections communales et vous avez vu le résultat que ça peut donner. Notamment à Conakry, ici, vous avez vu ce qui s'est passé à Kaloum. À Kaloum avec Mme Aminata Touré, avec Maître Kissing aussi. Du côté de Bofa et d'autres jeunes vraiment qui sont sortis. C'est un indépendant aussi qui l'a remporté du côté de Koya aussi. Du côté de Koya et je crois quelque part à Beila, à Sigiri. En tout cas, il y a beaucoup de villes où des candidats indépendants qui sont vraiment proches du peuple, qui ont leurs preuves, qui agissent et qui se font vraiment remarquer, qui ont pu quand même l'emporter. Ce serait bien la réflexion, elle est lancée aujourd'hui. Ce serait bien, mais je pense que pour obtenir cela, il faudrait que le Parlement soit assez fort, assez ouvert d'esprit pour qu'on puisse réussir une telle situation. Robier, donc on lance le débat ce matin sur cette problématique. Pourquoi ne pas permettre des candidatures indépendantes dans notre pays à la présidentielle? Autant il faut permettre... Parce que la vérité est que les partis politiques, les partis politiques traditionnels, ils sont complètement disqualifiés. La plupart d'entre eux... Pas forcément. La plupart, j'ai dit la plupart d'entre eux. Bah oui, le problème... On est fatigué de cette classe politique, c'est la vérité. Le problème ne se situe pas là fondamentalement. Je pense qu'il faut pousser la réflexion plus loin et regarder et se poser la question pourquoi ces jeunes se sont engagés à être indépendants dans leur candidature. Je pense que la difficulté vient des partis politiques traditionnels eux-mêmes. Vous savez, il faut pousser les partis politiques d'abord à organiser des congrès, des primaires qui se dérouleront de manière juste. De manière juste et démocratique. La plupart des partis qui ont organisé des congrès ici, je veux notamment citer l'UFDG, je pense que l'UFR aussi s'était engagé dans ce sens-là. Enfin, c'était engagé. Je veux dire, c'était engagé. Je veux dire, c'était engagé puisqu'à un moment donné, le débat était ouvert à l'intérieur. Et le GPT de Kasseri Fofana, je crois qu'ils avaient organisé l'ex-GPT le défunt GPT de Kasseri Fofana en avait fait autant. Mais la problématique est que les congrès qui ont été organisés n'ont pas été des congrès démocratiques parce on se souvient très bien que ce sont les traditionnels présidents de ces partis qui sont à la tête de ces partis depuis des millénaires, qui continuent à régner en maître roi en ces partis qui dictent tout au sein des bureaux politiques et qui finalement ne laissent pas assez de place aux jeunes talentueux, à d'autres personnes qui certainement peuvent éclore et de s'exprimer. Et donc, vu cela, je pense que les gens ont compris et ils se sont dit, bon, nous, puisque nous ne pouvons pas nous exprimer dans nos partis traditionnels, nous allons aller autrement, nous allons créer nous allons aller en mouvement indépendant, nous allons aller en candidature indépendante. Sauf que la difficulté est aujourd'hui, l'État ou je ne sais quelle structure, le maire MATD ou quoi, a des problèmes pour légaliser ces candidatures indépendantes parce que les dernières élections ont démontré quand même une certaine force de ces jeunes dans les différentes communes. Est-ce que c'est une menace pour les partis traditionnels? Est-ce qu'il y a des tractations entre les partis traditionnels et l'État, notamment le MATD, pour ne pas permettre de légitimer ces mouvements indépendants qui, à un moment donné, ont démontré quand même qu'ils ont de la place sur l'échiquier politique? Ou alors, est-ce que ce sont ces mouvements indépendants qui ne font pas assez pour demander leur légalisation? Je pense que la question se pose, mais aujourd'hui, il est important de dire que le paysage politique est en train de se recomposer. Donc, il faut laisser les mouvements s'éclore eux-mêmes. Il faut leur donner la légitimité de s'exprimer sur la scène politique parce qu'on en a besoin. Parce que si vous prenez un monsieur aujourd'hui comme Sia Kabari, l'ancien ministre des Sports, il est à la tête du mouvement Guinée Debout, je crois, Génération Debout. Mais il ne peut pas aller à la présidentielle avec ce mouvement. Pas du tout. Il y a la Guinée Audacieuse, il y a de Manu Doré, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sous le label forcément des mouvements ou des partis politiques, mais qui se sont présentés aux dernières élections communales et qui ont quand même démontré qu'ils ont la capacité à un moment donné de boxer sur le même terrain que les grands partis traditionnels. Et donc aujourd'hui, je pense que la réflexion doit aller plus loin. Il faut voir jusqu'où ces partis traditionnels peuvent aller et il faut en même temps donner la chance aux jeunes de s'éclore. Il faut des réformes politiques à mener. Les grandes gueules. Ouais, je pense que c'est important, mais au même moment, je vais signaler qu'on a besoin de candidatures indépendantes
de personnes sérieuses, pas comme ce qu'on a vu pendant les élections communales. Un mouvement sérieux, par exemple, c'est la Guinée audacieuse. Je pense que c'est un mouvement qui a décidé de partir et qui est parti. On a vu des gens qui ont voulu une candidature indépendante, qui ont crié ça et là, mais à quelques jours seulement, on a vu ces personnes disparaître. Mais et les autres mouvements, il n'y a pas que la Guinée audacieuse qui est un mouvement sérieux. C'est un exemple. Tu listes. Mais non. Je pense qu'il faut encourager de toutes les façons. Non, mais Roby, on ne peut pas mais jauger. j'ai parlé le français. J'ai dit. Non, tu as bien parlé le français. On ne peut pas jauger. Pourquoi ça te dérange On ne peut pas jauger du sérieux d'un mouvement maintenant. Je pense qu'il faut laisser la chance aux jeunes d'abord. Il faut les légaliser. Les laisser battre. Il a pris juste un exemple. Non, mais il ne faut pas citer sinon un exemple. Le mouvement Bofa de Kaloum Yigi. Kaloum Yigi aussi. Et le mouvement des jeunes de Farana aussi qui a remporté les élections de ce côté. Et donc quand tu cites, sois exhaustif. Bien, allez-y Ahmed. Je refuse d'être exhaustif parce que j'ai bien parlé le français. J'ai dit on a besoin d'un mouvement sérieux. Un des mouvements, voilà, et j'ai cité un mouvement. Donc, si je voulais égrener la liste, j'aurais pu également égrener la liste. Mais je n'ai pas le temps d'égrener la liste comme vous l'avez fait. Donc, je donne l'exemple qui me plaît. Qui te convient. Voilà, qui me convient. Ouais. Allez-y. C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que je dis. Sinon, vous avez cité autant d'exemples aussi qu'on pourrait effectivement donner dans ce studio. Mais je dis tout simplement qu'il y a d'autres qui ont été sérieux, mais il y a d'autres qui n'ont pas été sérieux. Et quand c'est comme ça... Vous en connaissez ? Écoutez, on a vu des gens qui ont décidé d'être candidats indépendants. Mais à la dernière minute, on les a vus disparaître. Ils étaient directement dans des partis politiques. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que ce n'est pas cette image de la jeunesse que nous voulons quand la jeunesse décide... Il y a par exemple Ahmed de Paris, votre homonyme, qui avait voulu aller en indépendant en Matoto. Je pense qu'il y en a beaucoup. On a vu un certain Dadi aussi, tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui avaient voulu à un certain moment. Mais tout d'un coup, ils ont tous disparu. J'ai vraiment pas apprécié parce que je me suis dit que ça ne donne pas une bonne image de cette jeunesse qui a voulu à un moment s'affranchir en disant non, on va se présenter en candidature indépendante. Ça ne marche pas comme ça. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a quand même lieu de réfléchir sur la question, mais ça m'étonnerait que les autorités l'acceptent maintenant parce qu'ils considèrent cela comme étant un danger pour eux. Et surtout, il faut le signaler, que ce sont des personnes en général qui ont été, si on peut le dire, humiliés par la République. Parce que la Guinée, oui, c'est cela. En Guinée, on aime humilier les talents, on aime humilier cette jeunesse. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand on prend, par exemple, la dame Malado, elle est considérée, selon les statistiques, comme l'une des meilleures de sa génération, une des meilleures ministres de l'économie et des finances d'Afrique. D'Afrique. Pas de Guinée seulement. Toi tu te calmes. Et je dis tout simplement que larguer une personne comme ça pour des considérations, je ne sais quoi, pour moi c'est humilier la personne. Je prends un exemple. Par exemple, comme avec le cas Paul Moussa Diawara. Mais il n'est pas dit qu'elle est éternelle à ce poste. Non, j'ai pas dit qu'elle était éternelle. J'ai pas dit qu'elle était éternelle à Bouakar. Je dis tout simplement qu'il faut éviter d'humilier les cadres. On prend par exemple le ministre de la Santé. Les bailleurs de fonds se sont même réunis pour dire, vous en avez vu combien de ce genre-là comme ça. C'est la première fois. C'est la première fois. Mais donc c'est pour vous dire que les talents, respectons les talents. Moi c'est ce que je demande. S'il y a quelqu'un qui est fautif par rapport à quelque chose, je pense que ça peut être réglé de la manière la plus, je sais pas, mais la plus équitable. Ouais, mais humilier des cadres, je ne veux pas. Aujourd'hui, un Paul Moussa qui sort dans la société, vous savez comment on va l'appeler ? Voleur. Oui, parce que c'est ce qu'on a dit. On dit que c'est un voleur. Sous la base de quoi ? D'un rapport provisoire. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est humilier un cadre. À l'issue d'une inspection, tu n'as même pas respecté le principe du contradictoire. Voilà, du contradictoire. Ouais. Et vous appelez ça... moi, j'appelle ça une humiliation. C'est ce genre d'humiliation que je ne veux pas. Donc, quand il y a ce genre d'humiliation, je suis parfaitement d'accord que des jeunes comme ça qu'on a empêchés d'émerger, qui veulent s'affirmer, qu'on puisse les permettre, s'ils veulent, de se présenter, s'ils veulent, évidemment, de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, je pense qu'il y a lieu de réfléchir sur cette question. Bien. Pour ceux qui voudront le faire, qu'ils soient quand même libres de le faire. Merci à vous. Allez-y, Moussa Moïse. La scène politique guinéenne est tellement atypique qu'il m'est arrivé de douter de l'authenticité de certaines candidatures indépendantes lors des communales dernières. Les partis politiques traditionnels sont tellement bien formés qu'ils ont lancé leurs tentacules jusqu'à contrôler, entre guillemets, le soi-disant candidat indépendant d'un certain mouvement.
C'est-à-dire qu'il c'était quelqu'un qui était téléguidé à partir d'un parti politique légalement constitué. Vous parlez de qui? Non, je ne vais pas donner de nom. Vous comprenez le phénomène. Ça veut dire que s'il n'y a pas une prise de conscience pour que ce soit véritablement de vraies candidatures indépendantes, vous allez voir des sosies, vous allez voir des fanfarons, vous allez voir des personnes qui ne représentent rien d'autre qu'une sorte de sarcophage et qui marchent en fonction des desiderata d'un parti politique bien installé et qui gère. Donc une sorte de clonage politique. Exactement. C'est ce pourquoi. Non, si, on peut l'empêcher. On peut l'empêcher en demandant à la société, en demandant aux jeunes qui veulent s'engager, on ne peut pas en demandant aux empêcher personnes ça, qui veulent s'engager. Si, on peut l'empêcher. Mais... Parce que ça dénature le combat politique. Parce que c'est parce que ça transvestit. La loi est claire. Vous ne pouvez pas empêcher un Guinéen Roby, de se présenter je à ne des pas. élections Roby, est-ce que tu comprends le français que je parle? Tu n'entends pas le Je pense que tu comprends pas ce que je dis. Il est totalement à l'ouest ce matin. Allez-y Ahmed, allez-y plutôt Moussa, allez-y. Il faut que j'explique mieux. Oui. Roby, tu es candidat indépendant de mouvement Jeunes pour Jeunes 2020. Oui. Comme ça existe d'ailleurs. Comme ça existe. Parce qu'on voit les gens venir. Oui. Tu es candidat indépendant de ce mouvement. Jeunes 2020. Mais il se trouve que derrière toi. D'ailleurs, on va poser la question ici. Abakar. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Abakar, mais tu me laisses finir mon raisonnement. Allez-y. Chacun va créer un mouvement dans ce studio. Bien. Autant nous nous approchons de 2020, autant des mouvements vont naître dans ce studio. Parce que j'en ai pour moi. Oui, j'ai pour moi aussi. Roby, ça s'appelle comment? Ça viendra. Roby. Alors, il se trouve que Roby, c'est juste un exemple que je donne. Voilà, il est courtisé par un parti politique bien ancré sur place. Et il lui dit, tiens, tu es populaire dans ta zone. Quand tu mets une photo, il y a 1000 likes et autres. Les jeunes t'écoutent. Eh bien, je souhaiterais que tu sois mon punot de secours. Voici les conditions. Et il y a ça déjà pour ton carburant, 2 milliards, 3 milliards. Tu fais le jeu. Si ta liste, si tu passes, voilà ce sur quoi on s'entend. Si moi je passe, je ferai de toi quelqu'un aussi. Vous comprenez? C'est pas normal. Comment? Que ce soit sur ces bases-là qu'on puisse se lancer en candidature indépendante. Ça travestit le combat politique. C'est pas normal. C'est cet exemple que je suis en train de donner. Parce que ce qui me fait dire ça, au lendemain des résultats des communales, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai vu des gens qui avaient obtenu 2 sièges, 2 conseillers, 1 conseiller, courir avec leur liste en train de rencontrer certains commis de l'État bien placés. J'en ai vu dans certaines cours, je ne vais pas citer de nom, pour dire j'ai 2. Ben les 2 la coûtent tel montant. C'est pas normal. Est-ce que c'est cela la démocratie? Pour monnayer les choses. C'est pas normal. Et quand vous faites ça, vous vous foutez de la gueule de ceux qui ont laissé tout pour aller voter pour vous. C'est pourquoi j'ai aimé Tamba, même si son candidat n'a pas eu de voix. Quand il lui a dit, je vais voter pour toi, mais il faudrait que... Qui est son candidat? Je ne sais même pas c'est qui, mais il n'a pas passé. Ça veut dire qu'il n'est pas important. Vous comprenez? Donc il faudrait que ce soit un combat sérieux. Les candidatures, les partis politiques ne vont pas vous laisser la tâche facile. Les partis politiques ne vont pas accepter que cela soit fait. Mais il faut une prise de conscience. Mais il faut que la société civile, un engouement, exactement, la société civile guinéenne doit prendre conscience. Faites pression sur ce Parlement. Doit mener ce débat quand même. Le Parlement ne peut pas, tous les députés ne peuvent pas être d'accord pour ça. Ils sont issus des partis politiques. Que la majorité, c'est du côté du pouvoir. Ils sont issus des partis politiques. Voilà. Ils ne vont pas accepter ce combat. Mais je vous dis, si on laisse libre cours aux candidatures indépendantes pour les élections pour 2020, vous verrez une grosse surprise. Une véritable claque pour beaucoup de personnes. Merci Moussa. Allez-y, Tamba Zakari. Écoutez, je pense qu'il faut... Ça, c'est une réflexion importante, Aboubacar Diallo. Les grandes gueules. Mais au-delà de lancer la réflexion sur les candidatures indépendantes, il faut déjà nettoyer le landerneau même des partis politiques en République Guinée. Il y en a trop. Et il y a un sérieux désordre autour. Chaque fois qu'on reçoit quelqu'un ici et qu'on lui pose la question, tu es de quel bord politique? Certes, il est de l'opposition, mais il ne sait même pas te dire où est-ce qu'il se positionne très précisément. Je pense que si l'on ne sort pas de ce désordre, on pourrait par exemple pencher pour des blocs idéologiques. Exactement. Mais aujourd'hui, en Guinée, le monsieur, il vous dit, par exemple, le meilleur exemple pour cela, c'est le professeur Alpha Condé. Lui qui se réclame socialiste à la base. Vous voyez, sa politique, ça n'a rien de socialiste. À la fin, on se demande, mais est-ce qu'on sait ce de quoi nous sommes en train de parler? Et donc, finalement, moi, une des recommandations que je ferais, si il y avait, par exemple, la nécessité ou s'il y avait l'opportunité d'ouvrir un tel débat, ce serait de dire très précisément qu'il faille lancer une réflexion d'abord sur les partis politiques. Pour qu'il y en ait moins. Oui, je dis bien pour qu'il y en ait moins
Si vous voulez, on peut en avoir comme on veut. Normalement, on peut en avoir. Là-dessus, on peut attendre du MATD un projet de loi qui pourrait, par exemple, atterrir sur la table de l'Assemblée nationale. Mais voilà, tel qu'on le connaît, Boulou Makoné, il ne le fera pas. Aboubacar, il n'y a pas grand-chose à attendre là-dessus. Franchement, parce que vous savez, si vous structurez comme ça en bord idéologique, il est très difficile pour un parti qui se retrouve un parti de droite de se retrouver en gauche. C'est assez compliqué. Mais quand il y a tout ce désordre-là, c'est très facile pour le RPG Arc-en-Ciel ou même pour l'UFDG, donc les principaux partis politiques en Guinée, de se happer les partis minuscules, les partis poids-plumes, pour se faire leur affaire. Mais là où il y a de la pertinence dans cette réflexion que nous lançons ce matin sur les candidatures indépendantes, c'est que premièrement, une candidature indépendante permet d'aller davantage vers le principe de participation citoyenne dans le cadre d'une démocratie. Cela, on en a besoin. Regardez un peu les partis politiques, comment ils fonctionnent. Ce sont des organismes distants. Ils sont dans leur petit monde, s'intéressent à leurs préoccupations qui sont exclusivement politiques et électoralistes. Quant au quotidien des Guinéens, vous allez bien remarquer qu'il n'en est rien. Les partis politiques vont manifester parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le résultat des votes. Ils vont manifester parce que le fichier électoral, il est ceci ou il est cela, ou qu'on leur a volé des voix lors des élections communales. Voyez un peu comme nous sommes bloqués depuis les élections locales dernières. Plus de 4 mois déjà, nous sommes dans ce contexte-là. Rien ne bouge. On ne se soucie pas. Toutes les populations sont en train de crier. Le Conakry est sale, il y a de l'insécurité, difficile de circuler, pas de santé, tout ce que vous savez. Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu ces partis politiques, sauf une fois quand on a dénoncé suffisamment, on a entendu les partis politiques dire on va manifester contre la vie chère, mais au-delà de cela, les nombreux vols qu'il y a ici, et effectivement, même par rapport à cela, il y avait des dessous que l'on ne voulait pas dire aux populations. Donc ces organisations distantes que l'on appelle ici les partis politiques, à mon avis, il faille les substituer, proposer aux Guinéens des alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui. Mais au-delà de ça, Bakar Diallo, les partis politiques aujourd'hui sont des organisations complotistes. Je vous donne un exemple bien simple, celui du code électoral dernier. On a dit, je te vois venir. La société civile entière s'est levée. Les organisations de la société civile que vous savez, les médias et pas mal d'acteurs se sont levés, même du sein des partis politiques. La majorité a dit non. Mais il y avait deux grands partis politiques. Il y a ce front anti-code électoral qui s'était constitué autour du BL. Absolument. Et notre frère Milimouna à l'époque et du PDN, il faut le rappeler. Il y avait aussi l'UFR qui s'était engagé dans ce combat. Mais malheureusement, les deux partis ultra dominants avaient fait coalition. Et voilà, il s'est passé comme lettre à la poste. Absolument. Et je vous disais, et une des raisons pour lesquelles je me suis soulevé et que je reste dans ma position par rapport à ces négociations qui ont été ouvertes ensuite, c'est que le principal point d'achoppement là-dessus, c'était le vote par procuration. Après le vote, vous avez pu remarquer. Ces partis politiques ont laissé la voix à la CENI. On y a fait tout ce que l'on voulait. Le peuple a dit on n'en veut pas. Les partis politiques ont dit non, on pourrait se le repartir comme ça. Et même à l'intérieur de ce code électoral, vous avez vu que les candidatures indépendantes en ont souffert. Effectivement. Et donc on fait tout pour que le peuple ne soit pas libre de choisir les bonnes personnes. On préfère choisir ces structures à la fin qui ne nous rapportent rien. Et voyez dans quelle situation est-ce que nous nous posons aujourd'hui. De mon point de vue donc, et là je salue, la réflexion, elle mérite d'être posée aujourd'hui. Et l'on espère que le ministère de l'administration du territoire puisse s'intéresser à cela et voir si, oui ou non, on peut ouvrir une réflexion plus poussée là-dessus. Merci. Le problème aussi, Roby, c'est qu'au sein des partis traditionnels, c'est que les énergies, on va dire, sont tellement phagocytées que même si vous avez des ambitions personnelles, vous voulez vous lever en 2020 pour être un candidat, pour briguer la magistrature, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'osez même pas lever le petit doigt. Sinon on va vous couper la tête. Oui, mais c'est parce que c'est dangereux. Non, mais c'est parce que à la base. Je pense que ça dépend des partis. À la base, à la base. Au RPG Arc-en-Ciel. Ah non, vous parlez là. Au RPG, non. Qui ose lever le doigt? C'est parce que à la base, la donne a été faussée. Vous avez des grands partis politiques qui aujourd'hui existent
mais aucune participation pécuniaire, financière des militants à la base. Donc la décision vient du dieu président parti. Non, Ahmed, permets-moi. La décision vient du dieu président parti qui met tout le temps la main en poche pour payer même, il ne serait-ce que les frais d'hôpitaux de certains militants. Les grandes Donc, à partir de gueules. ce moment-là, c'est lui qui décide de où on va, quand on va et quand est-ce qu'on revient. Donc le mouvement est uniforme, le président il décide, tout le monde suit. Et donc, voyez-vous, dans ce contexte-là, je ne pense pas Donc, que... ce que vous préconisez, c'est qu'il faut organiser les partis, réorganiser les partis. Il faut réorganiser de manière les partis. Je à pense ce qu'il faut revoir les la militants, législature. les militants il faut contribuent. revoir. Comme Je les pense- clubs en Espagne, Exactement. les socios se participent. Il faut que le au financement des MATD, clubs, ouais. il faut que MATD revoie la loi sur la création des partis politiques. Aujourd'hui, il est important. Il faut une injonction aux partis politiques et leur dire que désormais, les militants doivent à un moment donné participer à tel montant financement, près ouais. au financement des partis politiques. Il faut le faire. À partir du moment où cette décision est prise et qu'elle est actée, vous verrez tous les partis politiques, poids plumes, etc., ce qu'on appelle les partis satellitaires, partis poids plumes, tous les petits dérangeurs qui rôdent autour des grands partis politiques, seront obligés de disparaître tacitement. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de les happer, on n'aura même pas besoin de leur faire la cour, etc. La situation leur obligera Ils vont disparaître d'eux-mêmes. à disparaître. Bon, c'est pas méchant, mais il faut le faire quand même à disparaître d'eux-mêmes. Et cela va répondre un peu à l'inquiétude de Moussa Moïse quand il parle des indépendants qui monnaient. Tout ça rentrera dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut revoir la législature sur la création des partis politiques. C'est vrai qu'on dit que tous les Guinéens ont le droit de participer ou de se présenter à la candidature, à des candidatures, mais il faut quand même revoir quel type de Guinéen. Il faut mettre quelques critères. Tout le monde a le droit d'aller à Harvard, sauf que pour aller à Harvard, il faut avoir une note. Les grandes conséquente. gueules. Il faut avoir un background sérieux. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que lorsque la législature sera beaucoup plus sérieuse, Bien. beaucoup plus sélective, ils disparaîtront d'eux-mêmes. Merci. Allez-y, Madame Hiro. Il n'y a qu'à voir comment les jeunes, le plus souvent, sont phagocytés dans ces différentes formations politiques. Vous avez des jeunes qui ont du talent, qui sont pétris de talent, qui sont brillants, mais le plus souvent, les doyens qui sont là ne veulent pas les laisser émerger. C'est ça le problème. C'est pour cela que le plus souvent, certaines formations politiques préfèrent plutôt que les partis viennent se fondre en leur sein que de se présenter. Par exemple, on a vu le président dire à l'approche des élections communales que le parti qui ira seul deviendra un opposant, automatiquement. À supposer qu'il y ait si c'est la présidentielle qu'il y ait la facilité d'aller en candidature indépendante. Vous imaginez ça faciliterait un ennemi. Justement Un ennemi, oui. un ennemi, un opposant. C'est ce qui a empêché, par exemple, Paul Moussa. C'est ce qui a empêché Paul Moussa Diawara de se présenter. Il aurait pu, peut-être dans la commune, à Matoto par exemple, c'est quelqu'un qui il aurait pu avoir au moins 4-5 il aurait pu avoir quelques conseils parce qu'il est bien positionné Exactement. ici. Mais on essaie de phagocyter les gens. On essaie de faire en sorte qu'ils soient réduits en rien dans ces formations politiques. Il y a des gens qui sont là très longtemps, on les appelle les militants de première heure, qui pensent que les jeunes qui viennent d'arriver n'ont pas droit à la parole. Ça, c'est vraiment dommage. Les jeunes sont manipulés dans ces formations politiques au gré de l'argent. On les utilise à des fins politiques. Pas parce que vraiment ces jeunes ont du talent qu'on voudrait mettre en avant. Et je pense que cette idée, il faudrait qu'elle soit vraiment mûrie, qu'elle soit poussée, qu'on puisse aller vers cette idée parce que c'est quelque chose qui pourrait aider la Guinée à sortir de cette situation dans laquelle on est en train de... Merci à vous. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.